Toastpreneur, c'est une plateforme où l'on reçoit des entrepreneurs afin que l'on leur donne une visibilité, afin qu'ils puissent venir parler de leur expérience entrepreneuriale sur la plateforme de Toastpreneur. Aujourd'hui, nous avons un grand homme qui a bien voulu venir partager son expérience entrepreneuriale avec nous. Il s'agit de Toastmaster Edver Cerisier et qu'on salue tout de suite. Et je souhaite à Toastmaster Cerisier bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir Toastmaster Myrtha, bonsoir à tous les Toastmasters, tous les Toastpreneurs et à tous ceux et toutes celles qui suivent cette émission. C'est un plaisir d'être là. Parfait, à moi aussi, j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Donc, chers amis, vous avez l'habitude de voir Toastmaster Cerisier, soit à vos clubs Toastmaster ou du moins dans votre lieu de travail. Mais est-ce que vous le connaissez en tant qu'entrepreneur? Toastpreneur vous donne cette opportunité de connaître davantage le personnage entrepreneurial de chaque invité. C'est pour cela qu'on va demander à Toastmaster Cerisier de s'introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Merci Myrtha. Alors, qui est Edver Cerisier? Juste avant même d'arriver au côté entrepreneur, Edver Cerisier, c'est un Toastmaster. Il est journaliste et communicateur de formation et de profession. J'ai aussi une formation en éducation et actuellement, je fais un master en sciences de l'éducation. Par ailleurs, j'ai une licence en sciences économiques et un diplôme en communication. Bien avant d'intégrer le mouvement Toastmaster, j'avais déjà eu ce diplôme en communication. En termes d'expérience professionnelle, je suis actuellement directeur de communication de l'université américaine et j'enseigne. Et parallèlement, je donne des consultations dans le domaine de la communication. J'ai une belle expérience de plus de 15 ans dans le journalisme, tantôt dans la presse parlée et télévisée, mais aussi dans la presse écrite, surtout après 5 ans d'expérience au quotidien Le National comme rédacteur. Côté entrepreneur, Edver Cerisier est fondateur de Ritournelle Club, fondateur de Haïti Educom et cofondateur de ECOMA. ECOMA, c'est École de communication et de management appliqué. Alors, aujourd'hui, je suis là surtout pour parler de Ritournelle Club, mais dans quelques séquences, je vais effleurer sur Haïti Educom et ECOMA, c'est sûr. En gros, voici le jeune entrepreneur qui est invité spécial aussi aujourd'hui à cette émission. D'accord, donc je suis bien contente d'apprendre de vous, Toastmaster Cerisier. Donc, effectivement, on va rentrer d'emblée aux entreprises. Donc, parlez-nous un peu de Ritournelle Club. Qu'est-ce que cette entreprise offre comme service? Juste avant de rentrer à fond dans les services offerts par Ritournelle Club, je pense que c'est nécessaire d'essayer de retracer l'origine même de Ritournelle Club. Alors, après le séisme du 12 janvier 2010, on parlait de reconstruction du pays. Et pendant que les décideurs pensaient reconstruction physique, il fallait des personnes pour repenser l'être haïtien, le citoyen haïtien. Donc, la construction d'une nouvelle mentalité. Pour ainsi dire, il fallait revoir l'être au regard de l'éducation. Dans quel type de citoyen doit-on former et pour quel type de société? Tout cela dans une lieu d'une nouvelle Haïti, comme on le proclamait. De là, je voulais, de mon côté, venir avec quelque chose. Maintenant, je me suis dit, mais parmi tous les indicateurs, surtout dans un pays à genoux après un tremblement de terre de si grande envergure, avec beaucoup de dégâts, eh bien, comme je me dis toujours, dans chaque situation difficile, on peut créer de nouvelles opportunités. Je me suis dit, quelle opportunité saisir, pas du problème ou des problèmes des autres patriotes, mais de la situation, parce qu'il ne faut pas rester dans cette situation très amère.
Donc, c'est en ce sens que je voulais penser quelque chose et un rapport à l'éducation. Maintenant, comme il faut nécessairement passer par une bonne analyse du marché, j'ai vu il y a plusieurs écoles, j'avais pas les moyens pour construire bon, des bâtiments pour accueillir des élèves. Et ensuite, en termes de structure, une école demande beaucoup. Mais je voulais venir avec quelque chose dans l'éducation, mais qui est rare, notamment dans la région du Sud. Maintenant, c'est ce besoin que j'ai identifié. Alors, ce besoin, c'est qu'il y a un manque de loisirs. Et du côté des écoles, on prend du temps à construire de gros bâtiments, à investir dans les choses matérielles, mais on n'investit pas assez dans l'humain. Et après ces constructions, on néglige le côté loisir, qui est très important pour les enfants, pour l'épanouissement et le développement des enfants. C'est pourquoi on trouve beaucoup d'écoles, notamment dans le Sud, qui n'ont pas de cours de récréation, qui n'ont pas dans leur politique d'organiser des activités récréatives afin d'accompagner les enfants, notamment ceux qui seront en situation difficile. Par ailleurs, les parents, je ne sais pas si c'est culturel, nos parents en Haïti n'ont pas cette culture de créer beaucoup de loisirs à leurs enfants. Ceux qui sont plus éduqués et qui ont suffisamment de moyens choisissent de voyager avec leurs enfants afin de leur donner du loisir, visiter des parcs et autre chose. Mais ceux qui ne peuvent pas voyager avec leurs enfants et qui n'ont pas les moyens, surtout qui n'ont pas une bonne éducation, eh bien, les parents les gardent chez eux. Dans ce cas, ces enfants-là font face à beaucoup plus de problèmes en termes d'apprentissage. Ils ne sont pas aussi performants. Là, je m'étais dit, comment, toujours dans cette sphère-là qu'est l'éducation, venir avec quelque chose pour aider à une meilleure éducation. Donc, c'est en ce sens que je voulais venir avec une activité. Maintenant, à ce moment-là, j'étais journaliste à la télévision de la métropole du Sud. L'ambiance de travail me donnait cette opportunité de venir avec de nouvelles idées parce que je suis très créatif. Donc, c'est en ce sens que j'ai mené une enquête dans les autres stations de radio et télévision. Et là encore, j'ai vu que les enfants sont très négligés. Il y a des journaux, il y a des émissions pour des adultes, mais pour les enfants, il n'y a rien. Même au week-end, on n'organise rien pour les enfants. Imaginez, des enfants dont leurs parents n'ont pas la possibilité, qui sont restés esclaves ou bien prisonniers de leur salle de classe entre quatre murs pendant toute une semaine et arriver à la maison après les activités scolaires encore coincés entre quatre murs. Et dans le Sud, notamment au Caille, il n'y a pas un endroit où emmener les enfants pour qu'ils puissent se récréer. Généralement, c'est sur la place d'Armes des Cailles, qui n'est pas appropriée. Et à une certaine heure, il y a des activités qui se font là-bas avec des jeunes, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas appropriées aux enfants. Malgré sa portée touristique naturelle, n'est pas réservée aux loisirs des enfants. Il fallait venir avec un nouvel espace pour le loisir des enfants. C'est en ce sens que, étant à la TMS, j'ai abordé les responsables pour dire, mais comment venir avec une émission, et en plus d'une émission, un espace, surtout virtuel, et même qui peut aller au-delà, pour essayer de mieux encadrer les enfants en termes d'épanouissement psychologique ou en termes de loisirs. Là, j'ai abordé l'un des responsables et l'équipe s'est mis d'accord, je peux venir avec une émission télévisée animée par et pour les enfants. Maintenant, pour le nom, ce sont eux encore qui m'ont aidé à chercher un nom. Et après plusieurs recherches, donc on a adopté Ritournelle. Bon, Ritournelle, littéralement, c'est refrain, répétition, mais il y a aussi une sorte de nuance avec les activités de jeu, de chant pour les enfants. Donc, on a dû appeler l'émission Ritournelle.
Pour former l'émission, pour monter l'émission, comme journaliste, comme communicateur, j'ai monté le projet d'émission et j'ai dû former 2 adolescentes. Elles avaient, et en ce temps-là, 12 ans chacune, et je les ai formées pendant 6 mois. Et 1er janvier 2011, on a lancé une émission télévisée avec une durée de 30 minutes au début, qui est passée à 1 heure de temps après, animée par ces 2 adolescentes. Et le public cible, c'était les enfants. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette émission? Non seulement il y avait des activités de connaissances, partage de connaissances, venir avec des sujets, des pensées et de nouveaux mots, des tas de choses comme ça pour la connaissance. Il y avait aussi le côté loisir, il y avait l'amusement, il y avait le jeu. Et ensuite, il y avait à chaque pause des musiques, mais des musiques par des artistes adolescents. C'est-à-dire, c'était purement enfant. Tout se faisait par des enfants et notre public était des enfants. Mes parents pouvaient s'asseoir et regarder, mais on cherchait les enfants. C'est pourquoi tous les acteurs de l'émission étaient des enfants. Donc, après environ 5 semaines seulement, il y avait tellement une appréciation. Le besoin était tellement bon, important, intéressant, nécessaire à combler. Donc, il y avait une appréciation des parents et qui était tellement forte. Au mois de février, période carnavalesque, on est venu avec Retour Naval. Retour Naval, faire venir alors les enfants dans un espace déguisé et pour chanter, pour danser et ensuite pour parler, intervenir avec les animatrices pour donner leur impression, c'est-à-dire le droit de partir, le droit de se récréer, de s'amuser, de se défouler. Et ça continuait, à savoir avec les émissions. Arrivé au mois de mai, à l'occasion de Fête des Mères, on est venu avec Rito Maman. On a fait venir des artistes et aussi des enfants qui venaient chanter, déclamer, colorier. On a fait des concours pour des enfants. Maintenant, tout cela était gratuit. Maintenant, il fallait venir avec quelque chose génératrice, une chose, disons mieux, génératrice de revenus et ou bien de fonds pour pouvoir compenser les autres activités qu'on aura à réaliser tout au long de l'année. Parce que quand on fait venir des enfants pour les concours, il y a des dépenses. Et quand on fait des concours, il y a des primes. Il faut les acheter. Et surtout au CAI, très difficile de trouver des sponsors. Donc, on a dû organiser une première édition de camp d'été dénommée Retour d'été. On a fait en sorte d'ajouter un petit retour dans chaque activité parce que en peu de temps, Retournelle a tellement fait du public et a tellement eu de l'appréciation avec seulement retour devant quelle que soit l'activité, c'est comme si c'est une garantie que cela va réussir. Et effectivement, la première édition de Retour d'été en 2011 avait accueilli 169 enfants, si je ne me trompe pas. Et avec un peu de fonds, il y avait environ 30 personnes. On a dû temporairement embaucher 30 personnes environ. Mais il y avait des volontaires qui, chaque dimanche, venaient pour nous assister, nous accompagner dans l'organisation des émissions. Et de chaque occasion, par exemple, pour Noël, il y avait Retour Noël. La première édition a eu lieu au Jardin botanique des Cailles. On a fait venir des enfants avec des jeux, on a étalé des choses. Et là, on s'est bien amusé. Et on a recommencé avec Retour Maman, Retour Naval, ainsi à chaque occasion de l'année, il y avait ce genre de choses. Par ailleurs, il fallait venir avec d'autres activités plus instructives. On est venu avec un concours d'épilation pour donner des laptops, des dictionnaires, des bourses d'études aux enfants avec peu de sponsors ajoutés au fond et qu'on a gardé dans l'activité de Retour d'été. Et c'est là a pris naissance le mouvement. Et après plusieurs éditions, plusieurs années, plusieurs activités, et jusque-là, en 2023, on vient de réaliser notre dernière édition de Retour d'été en date. Voilà. C'est très bien et je vous félicite, Toastmaster Cerisier, c'est vraiment une
très bonne initiative et surtout que ça a perduré jusqu'en 2023. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez, bien que vous avez commencé virtuellement et lors des disons, des occasions spéciales, vous organisez des activités, mais est-ce que là, maintenant, en 2023, vous avez un local pour Ritournelle? Pour retour, alors pour organiser retour d'été, on avait développé une sorte de partenariat avec une école qui a une belle cour et qui a aussi des salles appropriées. Mais on n'a pas un espace qui nous est propre parce que l'idée de projet, c'est venu avec un mini-parc d'attractions. Le mini-parc d'attractions ne peut pas se faire dans un espace trop réservé. On a un terrain, mais construire le terrain avec toutes les infrastructures nécessaires pour non seulement accueillir plus de 200 enfants dans des camps d'été et continuer avec des activités télévisées, c'est difficile. Bon, c'est sûr, on va parler surtout des défis. Et il y a des défis qui nous empêchent de réaliser autre chose, bien que Retour d'été soit encore vivant. D'accord, je comprends. Mais est-ce que vous avez, comment dirais-je, encore idée future de propager Ritournelle aux autres départements, à part le Sud? Et dès la première édition de Retour d'été, j'avais reçu quelques propositions pour étendre Ritournelle sur d'autres communes d'abord. C'est le cas de Cavaillon, c'est le cas de Port-Salut, parce qu'on était très présent sur Internet, non pas Internet surtout à la télévision, parce que toutes nos activités étaient télévisées. Et donc, il y a certains citoyens qui souhaiteraient que ces activités puissent se réaliser dans leurs communes respectives. On a reçu des appels, mais qu'on n'a pas pu agréer parce que, en termes d'infrastructure, ça demanderait beaucoup. L'intention, l'idée serait bonne, mais il y a des difficultés, soit culturelles ou sociologiques, qui empêchent que nous arrivions à concrétiser tout cela. Mais ça, ce serait vraiment intéressant. Et faire en sorte que d'autres enfants, d'autres contrées puissent bénéficier des mêmes services que Ritournelle, ce serait idéal. En effet, en effet. Donc, est-ce que vous pouvez, de façon très succincte, passer à travers Haïti Educom et aussi ECOMA? Comme j'avais dit au début, de chaque situation difficile, on peut trouver ou créer de nouvelles opportunités. Au moment du Pays Log de 2022, comme professionnel, j'avais déjà anticipé des choses que nous vivons actuellement. À savoir, comme professionnel, on s'appauvrit. Ce qu'on pouvait faire avec X montant en 2018, 2015 ou même 2019 n'est plus possible en 2022. Il nous faut beaucoup plus d'argent. Donc, c'est en ce sens que j'ai pensé, au mois du Pays Log de 2022, venir avec Haïti Educom, juste pour non seulement me donner plus d'opportunités financières, mais aussi offrir à quelques citoyens la possibilité de trouver un emploi et par ailleurs, pour ceux qui vont bénéficier de la formation, mieux se préparer pour le marché du travail. C'est en ce sens, comme professionnel en communication, comme Toastmaster, comme master en éducation, spécialité ingénierie de la formation, j'ai monté un programme de formation découlant du programme de formation de l'école qui appartenait à mon père. Bon, c'est bon. L'école est encore là. Mon père, Joseph Surtier, est fondateur du Centre d'études et de formation technique des CAI, une école de communication et de journalisme. C'est cette école qui m'a formé, donc qui est reconnue aussi. Donc, c'est en ce sens, il m'a été très facile de monter un programme de
formation, mais spécifique, parce que en tant qu'ingénieur de formation, je dois planifier des formations surtout intensives, bien des formations continues, c'est-à-dire des professionnels qui travaillent déjà et qui ont besoin des compétences spécifiques pour mieux exécuter leur activité professionnelle. Donc, c'est en ce sens que j'ai créé Haïti Educom, qui donne des formations en week-end sous forme de crédit. C'est 45 heures, à savoir 3 crédits par session, dans des thématiques différentes. Par exemple, communication sociale, animation sociale, technique d'enquête, ça c'est une thématique, et communication et prise de parole en public, ça c'est une autre thématique pour les professionnels qui ont du mal à prendre la parole en public. Et il y a aussi la communication visuelle qui inclut infographie, photographie, vidéographie. Et il y a la communication d'entreprise dans laquelle on voit relations publiques d'une manière générale et communication d'entreprise, communication interne formelle, interne informelle, externe formelle, externe informelle, un petit peu de marketing, notamment digital marketing. Mais c'est réservé surtout aux professionnels qui travaillent dans ces domaines, mais qui ont besoin de se ressourcer davantage. Donc, nous sommes déjà à 4 sessions. Il y a la dernière en date qui vient de démarrer, je crois que c'était 11 novembre dernier. Parallèlement, il y a ECOMA. ECOMA, légalement, n'existe pas encore parce que nous sommes en train de faire les suivis. Le nom, on a déjà consulté le ministère du Commerce, c'est ça? Et qui nous a déjà donné feu vert pour utiliser ECOMA pendant que les autres processus vont venir. Maintenant, on est en train aussi de travailler sur deux accréditations. Une accréditation européenne et une accréditation américaine. ECOMA, c'est École de communication et de management appliqué. On veut venir avec quelque chose qui doit sortir de l'ordinaire. Et nous avons déjà notre site qui est déjà actif. C'est www.ecoma-edu.com. Et parce que pour avoir les accréditations, non seulement il faut avoir le curriculum, il faut avoir un site internet. Donc, il y a des obligations. Il faut avoir des patentes et autre chose. Donc, on est en train de rassembler, de réunir tous ces documents, ou bien de respecter tous ces prescrits afin de finaliser le processus d'accréditation internationale. C'est pourquoi ECOMA ne fonctionne pas encore. Donc, c'est sûr que au premier trimestre de l'année 2024, on va démarrer. D'accord, transformation sérisée, c'est vraiment... Alors, je dois préciser, je suis cofondateur de ECOMA, je ne suis pas le seul. D'accord, je comprends. C'est vraiment à féliciter toutes les initiatives que vous avez prises pour aider les jeunes, pour aider votre communauté et la communauté haïtienne. C'est vraiment bien, mais tout au long de votre parcours entrepreneurial, est-ce que vous pouvez partager avec nous quel type de difficultés que vous avez rencontrées? Très belle question. Et d'abord, je vais m'accentuer sur Ritournelle, surtout parce que non seulement par rapport au nombre d'années, on a vécu pas mal de choses. Effectivement, on a connu des hauts et des bas, notamment à Ritournelle Club. D'abord, pour démarrer, c'était pas trop difficile comme défi. Et manque de matériel sur le marché local, surtout pour candidater. On ne pouvait pas trouver des choses sur le marché local. Et des châteaux gonflables, cerceaux, amovibles, clones pour les enfants. C'était difficile de faire venir les choses. Et comme c'était une première activité pour laquelle on a dû demander un frais, donc on n'avait pas quelque chose dans notre fonds pour faire venir ces choses. Donc le début surtout était difficile. C'était un petit peu différent à partir des autres éditions parce que c'est à partir de la première édition, on a commencé à avoir un fonds disponible pour faire venir certaines choses, même si c'est pas beaucoup. Donc, c'est manque de matériel disponible sur le marché local. C'est difficile.
autre défi, c'est le manque de ressources financières, comme j'en ai parlé un peu. Et par exemple, il fallait penser disons, à une salle pardon, de jeu. Et l'idée, c'est une mini parc d'attractions. Et on n'a pas vraiment de ressources pour concrétiser ces choses-là. Et au fil du temps, on a eu d'autres difficultés. Par exemple, au CAI. Les CAI font face à un problème d'énergie récurrent. Et par exemple, je ne sais pas s'il y a environ 6 mois ou 1 an depuis qu'on n'a pas d'électricité. Et ça a commencé depuis des années. Depuis des années. Maintenant, dans la télévision, où on a initié Ritournelle Club, il y avait un problème d'énergie et qui a poussé les responsables à repenser le rationnement en termes de fonctionnement de la télévision, et un rationnement qui était très drastique. C'est-à-dire, on perdait considérablement du public. Imaginez s'il y a une zone qui n'a pas d'électricité, qui a d'électricité, si dans la zone où se trouvait la télévision, il n'y a pas d'électricité, les responsables ne vont pas. Pendant qu'il y a d'autres zones qui ont d'électricité. Et c'est comme ça que le problème a commencé. Maintenant, après, cela s'est empiré au point que la télévision ne fonctionnait presque pas. Et parallèlement au problème d'énergie qui faisait que la télévision ne pouvait pas fonctionner et les parents de leur côté ne pouvaient pas utiliser la télévision parce que problème d'énergie, il y avait un manque de production locale dans les télévisions et qui a poussé certains parents qui ont la possibilité de s'orienter vers d'autres services. Par exemple, la zone sud est accaparée par le canal SAT. Et les télévisions locales n'ont pas de quoi pour rentrer dans la lignée de canal SAT, et en termes de production et en termes de conditions. Donc, ce qui explique que, d'un côté, manque d'énergie fait que les parents les moins aisés n'ont pas canal SAT, n'ont pas d'énergie, disons, pour suivre l'émission. Et les plus aisés, à force que la télévision ne peut pas travailler ou bien à un rationnement drastique, eh bien, préfèrent prendre canal SAT pour que les enfants aient quand même des choses à regarder. Ça a été notre plus grand défi, plus grand problème. Et quoi encore? Autre défi, bon, il y a pas une entreprise en Haïti qui n'a pas connu ce défi, c'est mouvement ou des problèmes sociopolitiques. Donc, c'est partout dans le pays, surtout en 2019, on n'a pas pu réaliser même retour d'été, qui était une activité qui se faisait sur place. On n'a pas pu réaliser à cause du pays LOC 2019. Et il n'y a pas que le mouvement sociopolitique. En 2020, coronavirus, on n'a pas pu se regrouper. En 2021, idem. Et après 14 août, tremblement de terre du 14 août, il y avait tellement de dommages. Le local qui devait recevoir les enfants était totalement à genoux. Et jusqu'à présent, on n'a pas terminé la reconstruction du local. Mais il y avait des demandes quand même l'année dernière, mais on n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas de local. Et cette année, il y avait encore tellement de demandes, on a dû développer une sorte de partenariat avec une autre communauté de sœurs et qui nous a accueillis. Et c'est pourquoi on a pu réaliser la dernière édition en date de Retour d'été. Donc, c'est pour te dire, mais pas que les défis sont énormes, mais quand même, on tient bon. D'accord. Donc, c'est ce que je dis toujours aux invités. L'essentiel, c'est vraiment de ne pas abandonner, d'avancer de l'avant parce que les obstacles, on va en rencontrer. Et si on ne rencontre pas des obstacles, c'est qu'il y a un problème, c'est sûr. Mais c'est vraiment de ne pas abandonner et d'avancer de l'avant. Et surtout que vous dites que le public a accueilli Ritournelle, donc vous avez un devoir envers le public. Oui, c'est un devoir parce qu'après 4 ans de trêve,
on a recommencé. En termes d'effectifs, c'est comme s'il n'y avait pas de pause. C'est vraiment bien, ma soeur Célisie. Donc là, maintenant, avec tout ce beau parcours, les obstacles que vous avez fait face à ces obstacles-là, mais c'est sûr que vous avez des conseils aux potentiels entrepreneurs que vous aimeriez partager avec l'auditoire. Bon, premier conseil, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un rêve, il faut rester accroché à son rêve, avoir un rêve, avoir un objectif. En dépit des marées, il faut toujours rester accroché à son objectif, accroché à son rêve. Bon, je ne vais pas entrer dans les autres détails, mais les énergies sont là, donc il ne faut pas se laisser décourager par autre chose. Restez positif, restez accroché à votre rêve. Deuxième conseil, je peux dire, essayez de trouver dans chaque opportunité ou dans chaque situation problème, pas opportunité, essayez de trouver dans chaque situation problème des opportunités. Pas au détriment des autres, c'est pas profiter du problème des autres, mais profiter des situations, des contextes pour essayer de créer de nouvelles choses. C'est en ce sens que je dis, essayer de trouver dans chaque problème ou situation difficile des opportunités. Parce qu'il y aura toujours une fenêtre pour sortir. Ensuite, bon, avoir l'idée, c'est bien, mais il ne faut pas se lancer de n'importe quelle manière. Demander conseil, avoir une sorte de consultation, c'est nécessaire pour monter notamment le plan d'affaires. Par exemple, il faut toujours faire une bonne étude du marché. On ne peut pas venir avec n'importe quoi dans n'importe quel milieu. Sinon, on peut toujours avoir de l'argent, mais on ne peut pas créer une chose et soit qui est appréciée du public, ou du moins qui puisse bon, vous générer, vous apporter de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, en ce sens, une bonne étude du marché est vraiment nécessaire. Si vous n'avez pas la capacité, les compétences requises pour le faire, mais faites-vous accompagner d'une autre personne. Demandez conseil, parce que c'est très important. Par exemple, moi, je ne pouvais pas venir avec une école, il y avait tellement d'écoles dans le sud, et je n'avais pas suffisamment de moyens pour... Mais maintenant, je peux, pas en termes de moyens, en termes de capital social, Ritournelle m'a donné un capital social qui peut déboucher sur un capital économique. Et si, par exemple, si je veux monter une école, construire une école, outre les autres paramètres administratifs, légalisation et autre chose, mais pour le public, j'ai mon public. Et c'est sûr, Ritournelle Kindergarten, Ritournelle Park, quel que soit ce que je veux réaliser, si je mets Ritournelle là-dedans, les gens vont venir. Par exemple, pour cette année, retour d'été, il y a des parents qui sont venus, comme on a observé 4 ans de pause. Est-ce que c'est le même retour d'été de M. Cerisier? Parce qu'on a dû changer de local. Dans la tête des gens, Ritournelle, c'est comme un patrimoine. Quelque chose que je réalise, puisque c'est M. Cerisier, puisque c'est Ritournelle, c'est sûr qu'il y a une bonne partie du public en termes d'effectifs qui sera avec moi. Donc, il y a confiance aussi. Confiance, notoriété. C'est-à-dire, j'ai pu développer dans cette branche une certaine notoriété. Je me suis fait connu dans cette branche en termes de capital social et cela me sera très favorable à quel que soit le capital, notamment le capital économique. Parce que je peux, à partir de cette notoriété et confiance, prendre des initiatives et puis faire venir les gens. Et j'ai parlé aussi du plan d'affaires, demander conseil, bonne étude du marché et chercher des collaborateurs, même si dans certaines régions, c'est pas trop facile. Mais il faut quand même demander, seul, on ne pourra jamais arriver. C'est ensemble. C'est ensemble. D'accord, c'est vraiment bien et j'espère que l'auditoire a pris note. Moi-même, j'ai pris note. Et ce que j'ai pu retenir également, c'est pas
monter une entreprise pour monter une entreprise. Il faut chercher exactement le besoin Besoin. et aussi, il faut avoir la passion aussi. Parce que Oui. j'ai remarqué que vous avez beaucoup de passion dans ce que vous faites. C'est comme vous êtes passionné et vous voulez aider la communauté, surtout les enfants qui n'ont pas de loisirs. Ça manque beaucoup en Haïti, mais vous avez pu Là, là, trouver là, là, exactement ce besoin-là. Oui, effectivement, là, je pense que c'est ce qui m'a aidé à réussir à un certain niveau dans ces initiatives. Et en termes de communicateur, de style de communication, je suis un panda. Je suis un panda, un communicateur stable, coopératif. C'est-à-dire, je suis pas là comme un lion pour m'accentuer sur les résultats, faire des choses. Je suis pas là comme un singe qui a un discours passionné pour inciter l'autre à faire, alors que pour autant, je ne m'implique pas. Au contraire, je suis un panda. Je m'implique. C'est-à-dire, si je dois mettre la main à la pâte, je mets la main à la pâte. Je peux avoir un collaborateur qui peut-être pense que telle chose n'est pas admissible, il ne peut pas faire. Moi, je fais. Si moi, en tant que responsable, je peux le faire, pourquoi pas toi? C'est-à-dire une sorte de relation. D'ailleurs, je mise sur les relations, je favorise les relations entre moi et mes collaborateurs. Nous sommes amis, entre guillemets, et nous sommes proches, entre guillemets. C'est-à-dire, on travaille ensemble, on forme une équipe ensemble. Donc, ça, c'est très important, avoir de la passion et développer un type de leadership et approprié au domaine ou approprié à l'activité que vous voulez mener. Donc, en moi, effet. comme leader, je suis très accroché à mes collaborateurs. J'aime, comme je fais un peu de la communication, comme je suis Toastmaster, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai décroché quelques titres aussi en leadership de Toastmaster international. Et ensuite, comme je fais des formations en communication, je priorise beaucoup la communication interne formelle dans une entreprise. Bon, pour formel, des rencontres, des tas de choses, c'est nécessaire, mais le côté informel, par exemple, du genre, marquer l'anniversaire d'un employé, donner des primes de motivation, ça développe un sentiment d'appartenance ou bien la motivation chez le collaborateur. Donc, je priorise beaucoup ces genres de choses qui me permettent d'avoir toujours une bonne équipe avec moi. D'accord, Toastmaster en série, mais j'ai une question. Après tout ce beau travail-là que vous avez, disons, dans le sud, précisément à Torbec, n'est-ce pas? Non, c'est au CAI, centre-ville de CAI. C'est dans la commune de Centre-ville CAI. d'État. La commune de Est-ce CAI. que vous avez le support de l'État, disons, de la mairie, d'une part ou d'autre? Non. De préférence, certaines fois, je sollicite le support des particuliers, des responsables d'entreprise, mais d'abord qui sont des amis, parce que il y a une réalité auquel les entreprises ne sponsorisent pas vraiment. Ou du moins, ce qu'on donne, c'est tellement mesquin. Je ne rentre pas de ce genre de choses. Je préfère avoir mes propres fonds. Au contraire, je peux solliciter soit une organisation non gouvernementale, soit nationale ou internationale, qui évolue dans le même secteur que moi. S'il y a un fonds disponible, je peux toujours solliciter. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé, mais j'ai fait des démarches. On ne m'a pas donné directement, mais on m'a donné des pistes. On m'a quand même aidé en quelque sorte. Mais du côté de l'État, j'ai seulement une fois, je me souviens, abordé, pas formellement, dans le cadre d'une activité, moi et un maire s'est rencontré et on a parlé de l'activité et ses enfants participent aussi à Ritronel. Je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je trouve un espace, que je trouve un... Ah, mon cher, il n'y a pas d'espace, c'est tellement difficile, donc voici. Généralement, c'est beaucoup de va-et-vient qui nous découragent un peu, mais j'ai pas tellement abordé de façon formelle les responsables de l'État. Une fois aussi, il y a la délégation qui m'avait aidé à donner des cadeaux au mois de décembre. Là, c'est encore à partir de mes relations professionnelles avec l'ancien délégué de l'ordre qui m'a favorisé
ces cadeaux. Et c'est pas comme si parce que je suis quelqu'un indépendant et par le biais que c'est ritournel que j'organise. Non. Il était aussi à une certaine période membre de la télévision où se réalisaient les émissions. On se connaît. Eh bien, il m'a favorisé quelques boîtes de cadeaux à remettre aux enfants qui participent à Retour Noël. Donc, mais à part quoi, il n'y a pas vraiment de collaboration de grande envergure entre Ritournel et les autorités étatiques. D'accord. Parce que j'étais curieuse, tellement que vous faites un très bon travail, c'est comme aider, disons, l'État. Je pensais qu'il était venu vers toi pour vous aider à avancer, mais malheureusement, Alors, c'est elles pas sont le cas. conscientes. Et les autorités sont conscientes que je fais, ou que l'on fait un bon travail à Ritournel. Au point, il y en a qui nous confient leurs enfants. Mais dans l'autre sens, bon, peut-être C'est ils souhaitent. malheureux, mais c'est sûr que à la longue, qui sait, peut-être qu'il y en aura un membre, disons un délégué, qui prendra l'initiative pour vous encadrer encore plus afin d'élargir le tournel. Je l'aurais souhaité. Je l'aurais souhaité. Mais on n'a pas D'accord. encore, peut-être on n'a pas encore ce type de citoyen à l'endroit qu'il faut. En effet, en effet. Donc, on espère. Donc, on est censé arriver à la fin de ce master Cerisier. Est-ce que vous aimeriez partager avec nous, disons, un conseil ou bien une annonce par rapport à Ritournel ou bien à Haïti et Ducom et comment vous avez passé l'heure avec nous? D'abord, avec la dernière partie, le moment a été vraiment intéressant. Et, bon, je pense que bon, on part déjà trop tôt, mais il faut quand même partir. Il y a tellement des idées, j'aime ça, j'aime partager mes expériences avec les autres afin qu'ils puissent aller aussi de l'avant. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Bon, de toute façon, c'est nécessaire d'avoir ce genre d'initiative et je vous félicite. Maintenant, en termes d'annonce, très prochainement, il y aura ECOMA. ECOMA sera une structure pas comme les autres, avec une accréditation internationale. Quand on va décrocher un diplôme en communication ou en management appliqué à ECOMA, ce sera reconnu par quelques institutions internationales. Donc, on compte démarrer non seulement en présentiel, d'abord ce sera en virtuel. Surtout, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas suffisamment de temps pour des formations synchrones. Donc, on va prioriser surtout la formation asynchrone. OK? Et pour Haïti Educom, on a une session qui a à peine démarré. Bon, nous avons notre page Facebook Haïti Educom, tout comme nous avons notre page Facebook ECOMA, notre page Facebook Retournel Club, et nous avons aussi des pages Google Business sur ces noms-là. Et vous pouvez toujours, alors les personnes qui sont intéressées peuvent toujours nous contacter pour savoir de quoi il en est vraiment. Et en termes de conseils, surtout aux jeunes, même si le pays ou bien l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement social ne nous offre pas suffisamment d'opportunités pour venir avec des idées de projets, même si les autres ne sont pas favorables à nos progrès, généralement. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Haïti, certes, même si on ne veut pas qu'on le dise, est un pays sous-développé. Bon, si je veux faire plaisir aux autres, comme c'est un pays en voie de développement, pour faire plaisir aux autres, et qu'il soit sous-développé ou en voie de développement, c'est un pays d'opportunités. Au lieu d'avoir des gens à laisser en grande quantité le pays, on devrait avoir des gens en quantité qui souhaiteraient venir au pays pour profiter des opportunités. Parce que pour passer du sous-développement ou bien bon, de ce stade à un stade de développement, il faut créer beaucoup. Pour créer beaucoup, il faut avoir beaucoup de têtes. Mais paradoxalement, on fait le contraire ici. Les têtes vont de l'autre côté au lieu de venir. Donc, on ne peut pas créer. Mais quand
les conditions sécuritaires, sociales seront réunies pour vraiment enclencher le processus de développement en Haïti, vous allez voir, ce sont les autres de l'extérieur qui vont chercher à rentrer en Haïti parce que c'est là qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités. Donc, c'est pour dire que nous avons beaucoup d'opportunités. Oui, l'insécurité, oui, il y a tant d'autres choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Mais les opportunités, elles sont beaucoup plus ici en Haïti que dans d'autres pays. Et n'attendez pas que c'est l'État, entre guillemets, qui nous donne ou qui nous dicte quoi faire. C'est à nous d'abord de prendre l'initiative. L'État pourrait être là pour créer des conditions favorables. Mais l'idée vient de soi. C'est ça, ce que je peux dire. En effet. Donc, ce sont de très bons conseils. Donc, j'espère que l'auditoire a pris note de l'annonce. Donc, de mon côté, ça a été vraiment un très grand plaisir. Non seulement j'ai fait connaissance avec vous, Toastmaster Cerisé, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est sûr que je peux vous inviter à nouveau pour parler de ECOMA et les autres entreprises. Et je vous souhaite déjà bon succès avec Ritournelle et les autres entreprises. Merci, Myrtha. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et avec tous ceux et toutes celles qui nous suivent actuellement. Et un plaisir aussi d'avoir eu cette opportunité de parler de mes entreprises. Un plaisir de partager ces idées avec d'autres entrepreneurs. Et je peux dire que je suis très ouvert. Je ne sais pas si je peux donner mon numéro. Bon, de toute façon, si vous visitez Ritournelle, ECOMA et Haïti Educom, vous allez quand même trouver un canal pour essayer de rentrer en contact avec nous. J'aimerais bien trouver d'autres collaborateurs pour aller de l'avant parce que je sais que seul, je ne peux pas arriver là où je veux parce que mes mains, mes bras sont trop faibles. En effet. Donc, ne vous en faites pas, Toastmaster Cerisé. Il y a Toastpreneur, il y a la web émission qui sera en ligne. Disons qu'il est en ligne. Donc, les gens, automatiquement, qu'ils ont besoin de vous, soit ils me contactent ou bien contacter directement Toastmaster Cerisé. Donc, chers amis, c'était Myrtha et Jean-Pierre avec vous. Ça a été un très grand plaisir. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Ouais.